Alors, bonjour, bienvenue à cette rencontre Planning Motion. Je me présente, je suis Nathalie et avec mon conjoint, Olivier, on a conçu l'application de planification de voyage Planning Motion. Alors, pendant cette rencontre, on va vous présenter une toute nouvelle fonctionnalité de l'application. On va voir différentes façons de partager ses voyages, entre autres avec ses compagnons de voyage. On va parler aussi de la banque de voyage Planning Motion et aussi du transfert de sa planification de voyage dans des applications de cartographie comme Google Maps, mais on va voir ensemble que c'est possible aussi de le faire dans plein d'autres applications de cartographie. Donc, allez, on commence par la nouvelle fonctionnalité Planning Motion. Parfois, lorsqu'on prépare un voyage, on pense faire une activité lors d'une étape du voyage, puis au fil de la préparation, on décide de plutôt faire cette activité en route vers l'étape suivante. Alors, pour les utilisateurs de Planning Motion, ça veut dire de transformer une activité en arrêt. Jusqu'ici, pour faire ça, on devait créer un nouvel arrêt, y copier-coller les informations qu'on avait déjà ajoutées dans l'activité qu'on avait préparée. Bien, maintenant, on peut en un clic transformer une activité en arrêt dans Planning Motion. Alors, je vais commencer par partager mon écran pour pouvoir vous montrer un exemple de ça. Je vais partager mon écran. Voilà. Alors, Olivier a préparé un petit voyage au Québec pour faire cette démonstration-là. Alors, dans ce voyage, au départ, on avait planifié de aller visiter l'île d'Orléans comme activité lors de l'étape Québec. Puis finalement, on décide plutôt de vouloir aller visiter l'île d'Orléans le matin où on va partir pour s'en aller en route vers Tadoussac. Alors, je voudrais transformer mon activité en arrêt. Alors, je l'ai déjà changé de date. Je double-clique sur mon activité pour m'en aller directement dans cette activité-là, dans ma liste des étapes. Et je clique ici sur le petit carré orange avec les 3 petits points. Il y a une nouvelle option, hein, si les options habituelles étaient là, sauvegarder, envoyer, partager, tout ça. Mais on a mis une nouvelle option qui s'appelle changer en arrêt. Alors, je clique sur changer en arrêt. C'est fait. L'île d'Orléans est ici en arrêt. Je peux le voir sur le calendrier. La couleur a changé, c'est rendu un arrêt dans ma planification. On a juste à cliquer sur un bouton. Là, je vais vous montrer l'inverse. J'ai là, ici, dans notre planification, à ce moment-là, l'observation des baleines, la croisière aux baleines qu'on voulait faire avant d'arriver à Tadoussac en arrêt. Mais finalement, on veut la déplacer le lendemain, que ce soit une activité lorsqu'on est dans notre étape Tadoussac. Donc, je veux changer mon arrêt en activité. Je double-clique sur l'arrêt. Même chose que pour l'activité, je m'en vais dans mon petit carré orange avec les 3 petits points. Nouvelle option, changer en activité. Je clique sur changer en activité. Là, il faut que je sélectionne mon étape. Donc, j'ai l'étape Tadoussac. C'est dans cette étape-là maintenant que je veux que cette activité-là s'affiche. Je fais transférer dans cette étape. Puis mon étape observation des baleines est rendue dans mes activités avec toutes les informations que j'avais déjà entrées en arrêt à ce moment-là au départ. Heu, Autre exemple, parce que c'est trop simple, puis je vais montrer un autre exemple. Ici, heu, on avait prévu faire un arrêt halte Beluga et puis finalement, on décide de passer au parc de la CEPAC qui se trouve à être là, où est le sentier Alto Beluga. Donc ce que je fais, hein, je m'en vais encore une fois dans mon petit carré avec les 3 petits points, changer en activité, mais là, j'ai pas encore créé mon étape. J'ai pas encore créé mon étape du parc du Fjord du Saguenay. Alors, je clique sur «Annuler». Je fais comme d'habitude, je crée ma nouvelle étape avec nuitée parce que j'ai l'intention de d'aller là. Donc, j'ai mon Alto Beluga qui est, en fin de compte ici, le parc national du Fjord du Saguenay.
Donc, je fais comme d'habitude. Moi, j'aime beaucoup le copier-coller quand je fais des choses comme ça va plus vite. Donc, le nom de mon étape, pour l'adresse, ça va fonctionner. Coordonnées GPS. Je vais tout simplement prendre la coordonnée GPS ici comme ça. J'aime tout le temps mieux faire ça au fur et à mesure, comme ça, c'est fait une fois et c'est le vendredi le 6 juin. Je sauvegarde. Là, mon étape est créée. Je peux donc retourner Alt et Beluga. Donc, au lieu de, comme avant, retranscrire et la changer en activité, j'ai juste à aller ici, faire changer en activité. Là, mon étape est créée, je la sélectionne, transférer dans cette étape et mon arrêt à Alt au Beluga est rendu une activité à l'intérieur de l'étape du cœur du Parc national Fleurs du Saguenay. C'est tout simple comme ça. On a fait, un tutoriel, hein, une présentation de cette nouvelle fonctionnalité-là. Vous pouvez aller voir, sur la chaîne YouTube. Olivier, je pense que tu viens de mettre le lien, hein? Oui, Donc, Olivier oui. va mettre le lien dans le chat pour ceux qui veulent aller revoir ça. Mais c'est vraiment simple, c'est, juste, le bouton orange avec les 3 petits points avec les options dans une étape, un arrêt ou, une activité. Alors ça va pour ça. Le deuxième sujet que je voulais aborder, ce matin, c'est une question qui m'est souvent posée, c'est comment partager les voyages avec ses compagnons de voyage? Puisque différentes, hein, on sait, puis on va regarder ça, hem, au on va regarder toutes les façons de partager ses voyages avec Planning Motion. Donc dépendant de ce qu'on veut faire, il y a différentes façons de partager ses voyages. Donc, hem pour moi, quand on veut partager avec ses compagnons de voyage, il y a 2 choses, 2 façons de partager qui sont les plus simples, autant pour nous qui partageons que les gens qui reçoivent l'information. Ben, c'est, d'inviter quelqu'un à suivre son voyage dans Planning Motion ou simplement envoyer le cahier de voyage. Alors, commençons par le cahier de voyage. Je vais partager mon écran. On va prendre, tiens, le voyage en France. Alors, j'ai un compagnon de voyage qui veut, qui part avec nous ou il y a des gens qui restent, à la maison, puis on veut qu'il y ait notre horaire de voyage. Donc en cliquant ici sur cahier de voyage, ben, Planning Motion est en train, là, le petit, rond gris qui bouge, ça veut dire que Planning Motion est en train de colliger l'information, toute l'information qu'on a rentrée pour ce voyage-là, pour créer un fichier PDF qui s'ouvre automatiquement. Si ça ne s'ouvre pas, c'est parce que, heu, le navigateur bloque l'ouverture des fenêtres pop-up. Alors, faut, on a fait une vidéo là-dessus sur la chaîne YouTube. Faut autoriser l'ouverture des fenêtres, hem, pour que Planning Motion fonctionne bien, pour pouvoir obtenir le cahier de voyage. Donc, dans le cahier de voyage, hein, on a dans la première partie, on a une liste, en chronologie de toutes nos étapes, nos arrêts pour chacune des étapes, le nom de l'hôtel, les activités qu'on prévoit faire. Donc comme en liste de notre voyage sous forme de liste, les transports, la trousse de voyage. Mais après, là, on a arrêt par arrêt, étape par étape, toute l'information qu'on a rentrée dans Planning Motion qui s'affiche. Donc ici, l'étape Honfleur avec l'hôtel, toutes les informations, numéro de réservation et cetera, si on l'a écrit et puis les activités qu'on prévoit faire à cet endroit-là. Donc c'est un document qui est quand même, intéressant à partager avec ses compagnons de voyage. Maintenant, on peut aussi inviter ses compagnons de voyage à créer un compte Planning Motion qui soit évasion ou excursion pourvu qu'il ait accès à Planning Motion. On peut inviter un compagnon de voyage à suivre ses voyages. Donc, il y a une nouvelle section ici qu'on a ajoutée. C'est toutes des fonctionnalités qui existaient, on les a mis comme plus simples à trouver. Alors, partage de voyage Planning Motion, là, je suis dans la page des voyages, hein, où on trouve toutes nos pages de tous nos voyages Planning Motion. J'ai cliqué sur France et en bas, complètement, je vois ici partage de voyage. On va regarder les 3 premières options un petit peu plus loin. Je vais commencer par invitation à suivre un voyage parce que c'est une autre façon pour les compagnons de voyage d'être au courant des préparatifs du voyage. Alors ici, par exemple, je vais envoyer une invitation. J'ai fait un compte test, là. Vous écrivez, l'adresse courriel, de la personne
que vous voulez qu'il suive votre voyage. Donc, elle doit quand même créer un accès Planning Motion et puis, on on inscrit l'adresse courriel de la personne ici et puis on clique sur «Inviter». Donc ça, c'est un avertissement parce qu'évidemment, il faut être conscient, comme le PDF du cahier de voyage, c'est toute l'information qui est envoyée. Donc tout ce qu'on a entré dans Planning Motion, la personne va avoir accès à voir cette information-là. Donc ça veut dire le prix des hébergements. Si on a écrit un numéro de carte de crédit à quelque part dans Planning Motion, ce que je ne conseille pas du tout, mais bon, il faut savoir que toute l'information qu'on rentre dans Planning Motion peut être vue par la personne à qui on partage. Donc, oui, envoyer l'invitation, on est conscient de ce qu'on est en train de faire. C'est une personne de confiance. Et puis, bon, je vais ouvrir une autre, fenêtre pour pouvoir me connecter comme si j'étais la personne qui est qu'on invite à voir le voyage. Donc l'ami, le compagnon de voyage va aller dans son Planning Motion qui ici est vide. Et puis, ici en haut dans notification, on voit, hein, il y a un petit 1 ici. Donc, vous avez une invitation sur un voyage. Nathalie Planimotion vous invite à suivre son voyage en France. J'accepte. Et ce voyage-là est dans la page des voyages, mais dans la catégorie voyage suivi. Donc, à ce moment-là, la personne a accès à toute l'information, voir le voyage, toutes les étapes, hein, comme tantôt on parlait de Honfleur avec la visite, l'hébergement. Dans le cahier de voyage, on le voyait, hein, l'hébergement, les activités. Donc, la personne a accès à tout ça, mais ne pourra pas modifier quoi que ce soit. Tout est grisé. Donc, c'est impossible d'entrer des nouvelles informations ou en modifier. Donc, c'est vraiment pour suivre le voyage de quelqu'un et non pas collaborer au voyage de quelqu'un. Alors, ça, c'est les 2 façons, de partager son voyage avec ses compagnons de voyage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question là-dessus? C'est une préoccupation ou, non, ça va bien, hein? Tout est beau. Alors, je parlais des différentes façons de partager des voyages avec Planning Motion. Merci, Lynn. Heu, donc, partager ses voyages avec ses compagnons de voyage. Mais on peut aussi, complètement dans une autre optique, on peut vouloir partager notre voyage pour inspirer d'autres utilisateurs qui sont en train de planifier un voyage similaire, à celui qu'on a fait ou qu'on va faire. Alors, c'est aussi possible ça avec Planning Motion et on retrouve, toutes les façons de partager le voyage dans la page des voyages aussi. Alors, je vais repartager mon écran et je reviens dans celui ici. Alors, si je reste dans mon voyage en France, ben, on a 3 autres options ici que je parlais. Donc, la première, partager ce voyage dans la banque de voyage Planning Motion. Alors, ça, c'est, quand, je clique ici sur formulaire de partage, quand je veux partager mon voyage, comme là, je voudrais partager mon voyage en France et puis il y a un formulaire qu'on peut remplir. On écrit son nom, son prénom ou son pseudonyme ou on le laisse vide si on veut rester anonyme. L'adresse courriel, lien de partage, ça, c'est demeure l'adresse courriel demeure confidentielle. C'est seulement que pour nous, pour pouvoir savoir qui nous envoie ce voyage-là et pouvoir vous contacter éventuellement si, on a des questions. Le lien de partage s'affiche automatiquement ici. Puis écrire une petite description, nous ajouter une photo et puis Olivier va pouvoir ajouter, le voyage. J'ai pas cliqué au bon endroit, dans la magnifique banque de voyage Planning Motion. Donc, par exemple, si je suis en train de préparer un voyage, à Terre-Neuve, ben, je peux aller voir tous les voyages qui ont été planifiés, partagés pour Terre-Neuve et puis c'est simple comme bonjour, hein, d'aller ajouter son voyage dans son Planning Motion, comme par exemple ici Terre-Neuve-Caussette 16 jours. Olivier a expliqué un petit peu un aperçu de l'itinéraire et en cliquant ici sur «Télécharger ce voyage», si j'ai déjà un compte Planning Motion, ça m'amène à ma page de connexion. Alors je vais me connecter à mon compte et ce voyage-là est ajouté. Donc j'ai mon voyage partage de voyage de voyager au Canada,
hem, Terre-Neuve 16 jours, qui est ajouté dans mon Planning Motion et étant donné que je suis un abonné Évasion, ben, je peux le mettre à ma main parce qu'on s'entend, hein, ce type de partage-là, c'est que le voyage qu'on partage en tant qu'utilisateur Planning Motion, quand quelqu'un va le chercher sur la banque de voyage, ben, ça devient son voyage à lui. Les 2 voyages ne sont pas liés, hein. C'est pas comme inviter à suivre un voyage, là, c'est vraiment le partager, on le donne à quelqu'un d'autre, ça devient son voyage à lui et il peut le mettre à sa main. Donc, ce voyage-là, en tant qu'utilisateur Évasion, ben, je suis capable de le mettre à ma main. Je peux effacer, changer le nom des étapes, effacer une étape, en ajouter une autre, changer les choses de date. Je peux vraiment, heu, le mettre à ma main, donc ça devient comme une source d'inspiration, un point de départ pour préparer, mon voyage à Terre-Neuve dans ce cas-ci. Maintenant, si je suis un abonné excursion, je peux quand même, aller sur la banque de voyage pour m'en inspirer, pour regarder, les voyages que les autres utilisateurs de Planning Motion ont préparés. Donc, je clique sur je me crée un compte excursion. Donc, je clique sur télécharger ce voyage et je vais me connecter sur un compte, excursion pour vous montrer qu'est-ce que ça donne. Alors, même façon, là, le voyage a été ajouté à ma liste de voyages, mais de la même façon que lorsque je suis un voyage, lorsque je suis invitée à suivre un voyage, ben tout est grisé parce que ce voyage-là dépasse les limitations de l'abonnement gratuit excursion. Donc, j'ai quand même accès à tout le contenu. Je peux voir qu'est-ce qui est dans le voyage excursion. Par contre, contrairement à l'abonné Évasion, ben, je ne pourrais pas le mettre à ma main, je vais juste pouvoir le voir et si je m'abonne à Évasion, ben là, tout va se débloquer et puis là, je vais pouvoir le mettre à ma main comme n'importe quel utilisateur Évasion. Est-ce que j'étais claire dans mes affaires avec excursion, Évasion, partage de voyage? Ça va? Bon, parfait. Hey, merci de votre retour. Hem, donc ça, c'est pour le partage de voyage sur la banque de voyage. J'ai ajouté un voyage à mon planning motion, autant si je suis en évasion qu'une excursion et j'ai montré comment contribuer à la banque de voyage, mais on peut aussi, en tant qu'utilisateur évasion, choisir, de ne pas partager, par exemple, sur la banque de voyage, ce que je trouve très dommage, mais bon, c'est un choix. On peut simplement partager un voyage avec quelqu'un, un autre utilisateur Planning Motion directement. Je vais repartager mon écran pour vous montrer. Alors, je retourne dans ma page de voyage. Ah, je ne suis pas au bon endroit. Je retourne dans ma page de voyage et puis dans cette section-là ici, on avait partagé ce voyage dans la banque de voyage, on remplit le formulaire et cetera. Olivier ajoute ça sur la banque de voyage. Mais on a aussi 2 autres options qui est de la première de partager ce voyage à des amis ou des réseaux sociaux ou sur les réseaux sociaux. En cliquant sur copier lien, ben le lien de partage a été copié dans le presse-papier de l'ordinateur. Donc ça veut dire qu'on a seulement qu'à heu, coller dans un courriel sur, un média social, peu importe, pour que de la même façon que tantôt j'ai cliqué sur télécharger ce voyage, ben la personne clique sur ce lien-là et le voyage est ajouté à son Planning Motion. Une autre façon, c'est de l'envoyer directement à l'utilisateur Planning Motion. C'est-à-dire que, hem, j'ai, attendez, il faut que je m'assure d'être dans le bon compte. Ouais. Donc, j'envoie à un autre utilisateur dont je connais l'adresse courriel, avec laquelle elle s'est inscrite à Planning Motion. Donc là, nathalieplanningmotion.com, envoyer ce voyage. Donc ce qui arrive à ce moment-là, c'est que Nathalie, elle se connecte à son compte. Donc l'utilisateur à qui je l'ai envoyé se connecte à son compte Planning Motion et puis ici, il va avoir une notification, une nouvelle notification. Exactement. Ben, j'en ai plusieurs dans ce compte-là, comme vous pouvez voir, mais celui-là ici, le plus récent, quelqu'un partage avec vous. Donc, Nathalie Bergeron envoie France, vous l'ajoutez à vos voyages, clique sur accepter pour que ce voyage-là s'ajoute dans ma liste de voyages de la même façon que lorsque je suis allée dans la banque de voyage ou si j'avais cliqué sur le lien de partage sur,
un courriel ou dans les médias sociaux. Donc, c'est toutes les façons de partager ses voyages avec les autres utilisateurs Planning Motion. Alors, il y a Laurent qui me pose une question: «S'il vous plaît, définir un utilisateur évasion, excursion ou autre». Oui, oui. Désolée, Laurent, c'est une très bonne question. Alors, pour utiliser Planning Motion, il faut prendre un abonnement pour pouvoir créer son accès à l'application Planning Motion. Alors, il y a 2 types d'abonnements. Il y a un abonnement excursion et il y a un abonnement évasion. Quand on parle de l'abonnement excursion, c'est un abonnement je vais aller sur, démontrer ce que je dis. Alors, sur le site web de Planning Motion, il y a l'onglet ici Abonnement. Quand je clique sur Abonnement, on a un abonnement excursion et on a l'abonnement évasion. Donc, l'abonnement excursion permet, d'essayer il y a une liste ici là, qui parle de toutes les fonctionnalités de Planning Motion et des limitations pour chacun des plans. Donc, le plan pour résumer, c'est, le plan excursion, c'est le plan gratuit qui permet, de créer un voyage, tester l'application, commencer à ajouter quelques étapes, quelques activités pour ensuite passer à l'abonnement évasion qui permet de débloquer toutes les limitations de l'abonnement excursion, parce que l'abonnement excursion, c'est un voyage à la fois, hem et 5 étapes, à la fois, tandis qu'on le voit ici, l'abonnement évasion, ben, à ce moment-là, on débloque ces limitations-là et on a accès à toutes les fonctionnalités, de Planning Motion. Laurent, est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Olivier, ton évaluation, j'ai rien oublié. Merci Laurent. Parfait, Non, non, ça résume bien. Vraiment, c'est bien écrit la description sur la page web. parfait. Hem, donc, Une autre une autre question tout de suite. j'ai une autre question. Alors, est-ce qu'un courriel notification pourrait être envoyé en même temps sur son courriel pour mentionner à l'autre abonné que la notification Planning Motion? Oui, oui, Donald, ça c'est Donald, Olivier? Heu, Oui, oui, Donald, c'est quelque chose qui, se fait normalement. Hem, il y a une notification qui s'envoie à la personne qui a créé son compte Planning Motion. Donc, elle a la notification dans Planning Motion, mais elle reçoit aussi une notification par courriel. Évidemment, les boîtes courriels sont ce qu'elles sont dans le sens que parfois Hotmail, iCloud, Gmail va choisir d'envoyer les courriels, au lieu de l'envoyer dans la boîte de réception principale, va plutôt catégoriser certains courriels, comme étant promotion ou courriel spam et cetera. Donc, hem, parfois, il n'est pas évident de voir la notification. Ça dépend vraiment de la boîte courriel qu'on utilise et non pas, l'envoi de la notification en tant que telle. Le problème est dans la réception des notifications. Donc Donald, j'ai vu que la réponse était satisfaisante. Hem, donc on a fait le tour, je pense, de la banque de voyage. Est-ce que vous avez des questions? Même si c'est pas lié à ce que je suis en train de parler, que quelqu'un aurait une question à poser avant de continuer vers, ben, le dernier sujet qui est le transfert vers les applications de cartographie. j'ai vu que je n'ai pas fait attention. Est-ce que tu as montré qu'on pouvait aller directement de son Planning Motion aller chercher un voyage? Ah non, je l'ai pas marqué, j'ai Ouais. pas montré ça. Merci Olivier. Je vais faire ça tout de suite. Effectivement, c'est que quand on veut aller sur la banque de voyage, à l'intérieur de Planning Motion, on peut y aller directement en cliquant sur Banque de voyage, ici dans la colonne de gauche. On clique sur Banque de voyage et tout est là. Et puis, par exemple, on prépare un voyage, aux îles de la Madeleine, ben, on clique, sur ce voyage-là et il y aura toujours le bouton «Télécharger ce voyage» pour pouvoir l'envoyer dans son Planning Motion. Donc à partir de l'application, on peut cliquer directement sur Banque de voyage pour accéder à la banque de voyage. On va continuer avec, le quatrième sujet qu'on avait prévu. Alors le transfert des destinations de Planning Motion
vers les applications de cartographie. Alors, j'aimerais aborder ça en premier en parlant de 2 applications, Google Maps et Google My Maps. J'ai souvent des questions là-dessus, hem et la confusion que ça peut apporter. Parce que je vais partager mon écran. Je vais partager mon écran. Hem, il y a une application, bon, par exemple, on est dans Planning Motion, je suis dans mon voyage en France, je m'en vais dans carte. Ici, dans la section itinéraire pour obtenir son itinéraire, on clique ici pour obtenir son itinéraire dans Google Maps. Donc, toutes mes étapes sont sélectionnées. Je clique sur «Créer la carte» et voir mon itinéraire. Alors là, évidemment, l'itinéraire est tracé, hein. Si on est dans Google Maps, qui nous trace un itinéraire, en voiture, ou à pied ou à vélo, heu, d'une étape à l'autre dans, dans Google Maps. Mais il y a aussi une application qui s'appelle Google My Maps. Alors, c'est encore Google qui a fait. C'est 2 applications différentes sur l'ordinateur, mais sur son appareil mobile, c'est la même application. J'explique. À l'intérieur de de Google Maps, on peut cliquer ici sur «Enregistrer» et puis sur Google Maps. Ouvrir mes cartes et là, on est dans l'application Google My Maps. La grosse différence entre Google Maps et Google My Maps, c'est que au lieu d'avoir l'itinéraire bleu, là, j'ai exporté directement dans Google My Maps. Je vais vous montrer comment on fait tantôt. Mais au lieu d'avoir l'itinéraire en bleu qui se trace, ben, j'ai mes points avec toutes les informations que j'ai rentrées dans Planning Motion, mais j'ai mes points, mes arrêts, mes étapes, mes hébergements, mes activités avec des points sur la carte. Et lorsque je fais ça, ben, si je m'en vais sur mon téléphone, c'est la même application. On se rappelle Google Maps et Google My Maps. Donc, je clique ici sur ma petite photo, vos lieux, carte, et je retrouve les mêmes cartes que j'avais sur mon ordinateur tantôt. Et ça se fait automatiquement. Il n'y a pas de synchronisation à faire ou quoi que ce soit. Tout ça est fait systématiquement lorsque je vais sur mon ordinateur dans Google My Map, ajouter des signets, ben, il se retrouve sur mon téléphone de la même façon. J'ai chacun de mes signets. Puis ça, c'est très facile à faire à partir, heu, de Planning Motion. Je vais revenir à mon écran principal. Donc, si je suis dans la page des cartes, ici, c'était pour obtenir mon itinéraire dans Google Maps avec le petit tracé bleu de mon itinéraire. Puis ici, dans la section transfert, c'est pour transférer les signets dans l'application Google My Maps. Donc, quand je clique sur «Créer un fichier KML», je fais «Télécharger», puis là, j'ai l'opportunité de sauvegarder sur mon bureau. Donc, je sauvegarde sur mon bureau. Je m'en vais dans l'application. Je vais vous montrer comment y accéder directement sans passer par Google Maps. Je fais Google My Maps. Donc, c'est complètement une autre application, un autre URL. Et puis là, je peux créer une nouvelle carte. Super simple. Je fais importer, parcourir. Je m'en vais chercher le fichier que je viens de sauvegarder sur mon bureau. Et aussi facilement que ça, tous mes points sont transférés dans Google My Maps, donc sont transférés automatiquement. Oui, Lynn, je sais, c'est impressionnant. Faut pas s'en passer, hein, parce que ce qui arrive, là, c'est que ce qui est pratique, c'est que je vais arriver ici, je suis en France, je suis géolocalisée, je suis à Paris, par exemple, et puis, je veux m'en aller à ma première étape, Honfleur, qui est ici. Non, pas à Honfleur, je vais aller à Giverny voir, la maison de monnaie. Ben, étant donné que je suis géolocalisée, je suis à l'aéroport Charles de Gaulle, je cliquerai sur itinéraire et puis Google Maps me ferait ma naviga mes in me donnerait les instructions de navigation,
pour me rendre à Giverny à partir de Charles de Gaulle. En fait, quand on regarde ça, c'est que quand je suis sur Google Maps ici avec, je vais retourner à mon tracé avec le tracé d'itinéraire. Là, c'est en préparation, c'est bien intéressant de voir ma belle boucle, mais c'est pas ça qui va me donner mes instructions de navigation en voyage. Mes instructions de navigation en voyage, il faut que j'aie une destination que j'indique à Google pour qu'il me donne les instructions de navigation à partir de l'endroit où je suis jusqu'à l'endroit où je veux aller en cliquant sur itinéraire, en cliquant sur le bouton itinéraire ici, hein, le gros bouton bleu. Donc, c'est pour ça que ça devient intéressant. En fait, les 2 sont intéressants. Google Maps a son avantage, Google My Maps a son avantage. Puis Google My Maps, c'est autant en voyage qu'en préparation. Parce qu'en préparation, ce qui est le fun, c'est qu'on peut voir tous ces points où ils sont situés. Puis, à ce moment-là, on peut modifier son itinéraire. Je vais pas partager mon écran. À ce moment-là, on voit tous nos points sur la carte. Là, je me rends compte que c'est un petit peu petit, hein? Ça se peut-tu? Je vais grandir un petit peu l'écran parce qu'on les voit quand même bien, moi, je les vois quand même bien, les points sur la carte, là, toutes les petits icônes qui sont là, heu, je les vois bien, puis je vois bien là, que ces 4 activités-là sont situées près de l'autre. Donc en préparation, ça peut être super intéressant pour visualiser les endroits où on veut aller, où ils sont sur la carte. Et puis, en voyage, ben, sur notre téléphone, on clique sur un des icônes, puis on dit: «OK, itinéraire», puis Google nous amène. Donc les 2 sont intéressants. Je me priverai pas ni d'un ni de l'autre. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a ajouté dans Planning Motion. Hem, donc on l'a vu, merci Bernard. Heu, on l'a vu que en fait, hem, c'est facile de le faire dans Google Maps. Hein, on exporte notre fichier KLM, on l'importe dans Google My Maps et c'est automatiquement synchronisé sur son téléphone dans Google Maps, dans l'application Google Maps de son téléphone. Heu, on peut faire la même chose dans Planning Motion. Je vais repartager mon écran. Dans Planning Motion, on a d'autres options, hein, parce qu'on a vu que dans Google My Maps, hein, sur la carte, nos icônes sont, pour les arrêts, c'est le même mauve que sur le calendrier, c'est le même brun pour les activités, donc le code couleur est là. Hem On a fait la même chose pour Maps.me et Organic Map, donc il y a un code couleur et également, pour, le transfert dans le Basecamp de Garmin, sauf que là, il est pas possible d'avoir le même code couleur. Garmin le permet pas, mais de la même façon que pour les 2 et c'est des méthodes légèrement différentes, hein. Il y a des petites subtilités, là, ça se fait pas tout à fait de la même façon, mais c'est aussi simple. On a fait des tutoriels, sur notre chaîne YouTube qui expliquent, là, comment transférer, de Planning Motion à Google Maps, comment transférer de Planning Motion à Maps.me ou Organic Maps vers son GPS Garmin. Donc, on a des tutos là-dessus. Mais il m'arrive des fois de recevoir comme, la semaine passée, je ne sais pas si Benoît est ici ce matin. Il me dit qu'il allait essayer d'être là, mais Benoît me disait: «Oui, mais moi, j'utilise l'application Gaia, O O Osmand et All Trails. Est-ce que je pourrais envoyer mes points de Planning Motion vers ces applications-là?» En fait, ça a donné que les 3 applications dont il me parlait, ces 3 applications-là permettent l'importation de fichiers KML. Parce que dans Planning Motion, ce sont des fichiers KML. Ça pourrait tu sais, PDF, on connaît tout ça, c'est pour voir des documents, mais un fichier KML, ça transmet des points géolocalisés. Donc, heu, n'importe quelle application qui permet l'importation de fichier KML, ben, on va pouvoir prendre n'importe quel fichier de transfert dans Planning Motion. Ici, par exemple, on prend celui de Google Maps et on l'envoie dans Gaia. On l'envoie même dans des applications de navigation pour les bateaux. Il y a un navigateur qui m'en a parlé aussi. Cette application-là, je pense que ça s'appelait Navionics. C'était Navigonix, en tout cas. C'est vraiment quelque chose de niché là, pour ceux qui font de la voile. Ben, ils pouvaient importer des fichiers KML. Donc, il a tout importé, sa préparation de voyage de Planning Motion vers l'application de navigation pour naviguer avec son bateau sur les mers jusqu'aux Caraïbes. Donc, on peut, utiliser par contre, par exemple, c'est très clair pour Waze que c'est pas dans leur projet et quand on cherche, parce que pour savoir si c'est possible d'importer un fichier KML, il suffit sur Google d'écrire
le nom de l'application avec importation fichier KML et puis, on va tomber sur l'explication. Waze, ça dit que c'est pas possible puis que c'est pas dans leur projet de le faire. Donc, Waze, on peut pas importer les fichiers Fichier KML? KML. Les applications qui le permettent, on peut vraiment le faire. Hem, bonjour, est-ce bon aussi pour les USA? Le fichier KML? Ben oui, ben oui. Puis c'est ce qui est vraiment le fun, pour, par rapport à parce que j'ai 2 choses que je veux dire en même temps dans ma tête. C'est que ce qui est le fun, c'est que peu importe où on est dans le monde, si on a entré nos voyages Planning Motion dans Google My Maps, ben, on y a accès. Par exemple, là, j'ai placé, dans Planning Motion quelques, endroits au Japon. Ben, les étapes ici sont montrées. C'est pour ça que je disais en préparation que c'est le fun, c'est que j'ai rentré dans Planning Motion juste une série d'étapes, de villes, hein, intéressantes. Puis là, je les vois sur la carte où c'est placé. Est-ce que c'est réaliste de me déplacer d'un endroit à l'autre? Et qu'est-ce que je devrais faire en premier, en deuxième, en troisième? Parce que j'ai les points placés sur la carte. Je peux les voir. Donc oui, c'est bon aussi pour les États-Unis. J'ai sûrement une carte pour les États-Unis, hein. Oui, ici, ça, c'est le voyage qu'on partage, ben, les voyages qu'on partage, la route 66, la Natchez Trace. Donc ce sont autant de cartes qui sont, qui sont ajoutées que moi j'ai ajouté à la même carte dans Google My Maps et puis ça, ben, ces cartes-là sont disponibles aussi sur mon téléphone. Par exemple, si je retourne dans mes cartes, là, je suis sur mon téléphone. J'ai les mêmes cartes sur mon ordinateur que sur mon téléphone, là. Le Japon, il est là aussi. Si je retourne pour montrer la route 66, USA, donc j'ai la même chose sur mon téléphone. Donc si je suis en voyage, je pars de Chicago, puis je veux m'en aller à cet hébergement-là, je fais itinéraire, puis, Google Maps va m'amener, de Chicago, à, à Livingston. Peu importe le type de voyage qu'on fait, qu'on parte en sac à dos, qu'on parte en road trip, qu'on parte, en croisière, peu importe, on peut planifier toutes sortes de voyages avec Planning Motion et ces outils-là sont utiles, peu importe où on s'en va dans le monde aussi. Donc c'est pas pour un lieu ou un type de voyage Planning Motion, c'est pour tous les voyages. Ben, c'était une super rencontre. Moi, j'ai bien aimé ça. On a fait, le tour de mes outils, préférés de Planning Motion. Alors, merci beaucoup. On se dit à bientôt. On va vous envoyer une autre invitation, pour, le début février pour une prochaine rencontre Planning Motion.